installation assez spéciale. J'ai décidé de faire comme ça pour... donc vous aurez 2 écrans sur la vidéo. On verra si ça marche ou pas. Voilà. Là, je suis avec ma tablette et là, il y a mon téléphone pour filmer ce qu'il y aura sur le bureau. Alors, j'ai décidé, vous avez été plusieurs à me dire, bah oui, commence par le coussin. Donc, j'ai décidé de broder le coussin. Alors, je vous remonte. Non, ah non, 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 non. Ça fait une demi-heure que je suis là. Vous n'avez pas envie d'aller faire pipi. Voilà. J'enlève ça. C'est bien, je suis mis dans mon fauteuil, au moins. Alors, est-ce que vous voyez bien, là? Ouais, je pense. Là, c'est ma lampe loupe. Alors, pour l'instant, on va la mettre comme ça. Donc, ici, vous avez les fils et le coussin. Voilà le modèle. C'est ce modèle-là. Donc, c'est un modèle tout simple. Hein. C'est de l'estamper. Voilà, je vous l'avais déjà présenté. Hein. Je vous remonte. Alors, ça, c'est la housse. Hop. Et donc, voilà le modèle. Donc, un truc vraiment tout simple, tout simple. Bon, j'espère que... J'ai pas l'habitude de... Enfin, j'ai même jamais fait. De broder les coussins. Mais bon, est-ce que je veux... Il y a la fermeture éclair qui m'embête un petit peu. Mais bon, voilà. C'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, je vais peut-être pas commencer à ras de la fermeture éclair pour pas me prendre la tête. Ce qui est à ras de la fermeture éclair, je le ferai après. Voilà. J'ai le temps, de toute façon. Hein, vu le nombre de points qu'il y aura à faire. Alors, attendez. Est-ce que je mets le flash? Oui, bon, vous avez un petit flash en plus là-haut, mais... donc, voilà. Alors, je vais commencer à broder ça avec vous. Alors, vous savez que l'estamper, c'est pas ma tasse de thé. J'essaye d'en broder le moins possible, c'est-à-dire de broder juste ceux qui sont commencés. Mais bon, ce sera une petite récréation. Voilà. Hop. L'enfil aiguille, je vais le ranger. Hop, oh, ben, il est parti direct dans le sachet, c'est bien. Je vais prendre le mien. Voilà, hop, hop, hop. Mes petits ciseaux. Hop, hop, hop. Alors, on va commencer par cette partie-là, quand même. Mais je vais commencer à ras ici. Parce que je ne vais pas m'embêter. Voilà. Désolée, hein, mais la toux est toujours là. Ça, je n'y peux rien. Je ne peux pas l'enlever. Bon, je ne sais pas combien de temps je vais broder, hein, mais on verra. Alors, désolée. Hein. Hop. Voilà. Bon, Chouchou m'a dit, va voir le docteur. J'ai dit, oh non, ça sert à rien parce que le docteur, il va donner des médicaments non remboursés pour la... Ah, il n'y a pas de numéro. Ah, si, ils sont là, les numéros.
Il va donner des médicaments non remboursés. Souvent, quand on tousse, c'est ça, hein. Les pchit, un peu de sirop. Et puis, ah oui, j'allais dire c'est un gros mot, mais ça va être casse-pied. Faut que je cherche. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5. J'aime pas comme ça, j'aime pas. Ouais, je vous disais, du coup, pour avoir des médicaments non remboursés, c'est pas top top, hein. Voilà. Ah, voilà, 304, c'est ça. 304, oui. On va en déchirer un. Donc, je verrai. Bon, de toute façon, j'aurai pas la grippe. Je suis vaccinée. Hop. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas. Je sais pas, vous, si vous aimez cette façon de faire, là, des fils. Mais moi, j'aime pas. Alors. Donc, ici, on va broder avec 3 fils. Voilà. Hop. Donc, 3 brins, plutôt, pardon. Donc, un fil, il y a 6 brins. Donc, on va en enlever 3. Ah. Oui, moi, je fais comme ça. Voilà. Je sais pas ce que je vais papoter avec vous. Hop, voilà. J'ai envie de faire des nœuds. Oh, j'ai pas envie de m'embêter trop. Alors, je vous baisse la lampe loupe. Oh là là, vous avez plein de lumière, mais bon. Si je veux voir clair, je suis obligée. Vous me voyez un peu en mode fantôme. Hop. Oh, ça... Ouais, les bords, je les ferai après. C'est pas très grave. Bon, là, du coup, que c'est du 11CT, ça va. J'ai pas besoin de mettre ma loupe au-dessus de mon nez. En dessous de mon nez, plutôt. Bon, ça y est, ça commence. Vous savez quoi? Je fais un nœud. De toute façon, c'est du l'estampé, alors je m'en fous. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, donc, ouais, je vous disais, il faudrait que j'aille chez le docteur. Mais, voilà. On verra demain ou après-demain comment ça va. Ça passera, hein. Faut pas s'en faire. Ça passera. Qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? On est lundi. Ah oui. Alors, je vous avais dit, hein, ce que j'allais faire sur la semaine lors de mon journal créatif. Je vous avais dit que le lundi, donc... allez, mais pourquoi tu rentres pas, toi?
Pourquoi tu veux pas rentrer? Oh, qu'est-ce que je déteste l'estamper. Voilà. Donc le lundi, c'est la broderie du lundi. Et j'avais choisi de faire les floralis de jardin privé. Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, tout ça. Dimanche, j'ai fait mon Lily Point, donc ma broderie de l'infirmière. Parce que, bon, je vous l'ai dit, hein, je dois bientôt la donner. Donc, il faut que je la termine rapidement. Donc, j'avais bien avancé dimanche. Et j'ai Amélie. Coucou Amélie, si tu passes par là. De la chaîne Désigne les diamants. Qui m'avait plutôt conseillé. Elle me dit lundi, pourquoi tu fais pas aussi ta broderie de Lily Pointe, l'infirmière? Parce que si je dois la donner là bientôt. Et en fin de compte, c'est elle qui avait raison. J'ai oui. Du coup, j'ai changé mon programme. Et j'ai fait aussi ma broderie Lily Point de l'infirmière aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle est presque finie. Non, il y a encore un petit peu de travail dessus. Mais elle a très bien avancé. Voilà. Donc ça, c'est top. J'ai fini le calot. J'ai fait le thermomètre. J'ai fait la seringue. J'ai fait aussi les petits cachets qu'il y avait à faire, les petits médicaments qu'il y avait à faire. Ils sont presque tous faits. Donc voilà, là il me reste la phrase à faire. Bon, ça va vite. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à faire dessus? Une gélule, je crois, et une gélule, et puis, je sais plus, des petits ronds rouges. Ouais. Mais bon. Ouais, l'estamper, regardez pas comment je brode, c'est du n'importe quoi hein, sur l'estamper, moi. Tant que ça fait des croix, qu'elles sont dans le bon sens et qu'elles soient belles. Après, je m'en fous. Hein. De toute façon, l'estamper, déjà, vous voyez, je mets pas de tambour. Les toiles sont beaucoup trop raides pour mettre des tambours. En plus, là, il faut broder dans le coin, donc avec un tambour, c'est impossible. Donc voilà. Ah. Vous avez été plusieurs aussi à me demander si j'avais trouvé ma pelote de laine qui me manque pour finir mon pull fil d'art. C'est bon, hein, je l'ai commandé du coup. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et du coup, je me suis dit... Alors, il y avait, je ne sais plus si vous vous rappelez, je vous avais dit, il y avait une promo jusqu'à samedi soir minuit où on ne payait pas les frais de port. Mais il fallait acheter pour 30 €. Et donc, je vous avais dit, bah, c'est un peu bête de dépenser plus pour ne pas payer les frais de port. Bah ouais, hein, c'est bête. J'ai payé plus pour ne pas... J'ai acheté plus pour ne pas payer les frais de port. Bon, j'ai acheté pile pour 30 €. J'ai pas été plus loin. La promo, c'était 30 €, donc j'ai pris pour 30 €. Voilà. Et
Du coup, j'ai acheté, Sabine, si tu passes par là, du coup, j'ai acheté le nouveau catalogue, alors c'est ouais, c'est Fil d'Art, là. Euh, c'est un spécial tricot circulaire. Je vais regarder, hein, je vais regarder ce que ça donne. Et du coup, il y avait un modèle dedans, dans ce catalogue-là, puisque sur Bergère de France, on voit les, comment, les modèles qu'il y a dans le catalogue. J'ai vu un petit gilet, tout simple, en cotte 1-1, donc truc tout simple. Parce que des gilets, j'en ai pas, à part celui-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Il a l'air vraiment simple. Il se tricote avec de la barisienne. Oui, je crois que c'est la barisienne. Du coup, j'ai plein de barisiennes en haut, hein. Mais il fallait 16 pelotes. Donc, j'ai pas... Bon, je sais, j'aurais pu prendre la couleur que j'ai déjà en haut et reprendre les pelotes qui me manquent. Voilà, tout simplement. Mais bon, là, j'ai pris en couleur gris. On verra. Là, cette semaine, j'attends pas mal de commandes. Enfin, pas mal. J'attends une commande de chez De Mère en Fille, une commande de Univers Broderie, mais là, c'est une commande que j'ai pas payée puisque j'ai gagné un bon cadeau de 50 € sur leur Instagram. J'attends ma commande Temu. Oh, qu'est-ce que je regrette d'acheter là-dessus. Du coup, là, ils m'ont remis 5 €. Mais ils sont pas cons, hein, chez Temu. Je vous assure, ils sont vraiment pas cons. Je suis où? Oui. Parce que la commande arrive en retard, ok, ils vous donnent 5 €. Ok. Mais, bon, donc vous pouvez utiliser 5 €, hein, normal. Mais ils ne font pas d'envoi de commande pour des commandes de moins de 17 €. Alors, ça, je trouve que c'est un peu l'arnaque. Parce que du coup, on est toujours obligé de commander au minimum pour 17 €. Donc ça, c'est fait pour vendre, hein, tout simplement, hein. Et du coup, quand ils me donnent 5 € pour les commandes en retard, j'ai déjà eu une fois, pour bénéficier pour utiliser mes 5 €, je dois faire une commande de 17 €. Voilà, bon. Du coup, moins les 5, j'en paye 12. Mais bon, quand même, ça me fait quand même dépenser plus de sous. Donc, leurs 5 €, c'est une grosse rigolade. Là, j'attends une commande. Il y a un DP pour, il y a un DP pour Chouchou et puis un DIY DP pour lui. Ça m'énerve ça parce que c'est trop grand. Attendez, je prends mes pinces. Hop. Bon, là. Il fait noir, je ne vois rien. Ouais, donc j'attends un DP, un DIY. Vous savez, un objet là à poser qu'on fait en DP. Et je sais plus ce que j'ai rien d'autre. Ah oui, un truc pour la cuisine. Voilà, ce sera mieux. Hop. Voilà. Hop, j'ai mis mes pinces. Et puis j'ai pris autre chose, mais je sais plus quoi. Je sais plus. Bon, on verra bien quand ça arrivera, hein.
Voilà. Voilà. Et donc, j'attends toutes ces commandes-là. Tout arrive par Mondial Relais. Donc, en même temps, j'aimerais bien que tout arrive le même jour. Ça m'évite d'user de l'essence pour rien. Et bon, on verra bien. Voilà. Désolée, hein. Si je peux, je ferai des coupures au montage. Oh. Et j'ai de mère en fille. J'ai pris de la toile, une toile, et j'ai pris des fils Valdani. Parce qu'il y a un ouvrage que je voudrais faire qui va avec ces fils-là. Ah mince. Et par contre, j'ai pas pu acheter les grilles, la grille. Enfin, c'est pas une grille, c'est un livret. Enfin, si, c'est des grilles. Les grilles sont dans un livret. Parce que là, quand j'ai fait la commande, j'aurais pas eu assez. Il faudra que je commande ce livret de grilles après par la suite. Et là, j'ai fait la commande il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine. Et j'ai eu la validation de ma commande aujourd'hui. Bon, je sais bien que Noémie a une boutique à gérer également. Hein. Mais je crois qu'elle n'est pas ouverte tous les jours, hein, sa boutique. Je ne sais plus combien de jours par semaine elle est ouverte. Mais bon, je trouve que les commandes, c'est toujours un peu long chez elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les commandes sont toujours un petit peu longues. Là, Univers Broderie, je sais que c'est parti. Bon, j'ai fait la commande avant le week-end. Mais c'était déjà parti avant le week-end. Donc, le lendemain que j'ai passé commande. Donc là, je pense que Univers Broderie, je vais l'avoir demain. Là, c'est toujours très rapide. Voilà. Et bon. Donc, c'est comme Sabine. Hein. Sabine, c'est super rapide quand elle envoie ses commandes. Voilà. Et Noémie, ouais, non, je trouve toujours un peu long. Donc, c'est pour ça, quand il me faut des trucs assez urgents, c'est pas chez elle que je commande. Je commande à Gaël, enfin à Univers Broderie. Parce que là, c'est plus rapide. Et même Univers Broderie est plus rapide que la Maison du Canevas. Alors, si on voudrait faire un tiercé des boutiques les plus rapides, ex aequo, je vais mettre Univers Broderie et Sabine, Poussière d'étoiles. Euh, Ensuite, la Maison du Canevas, et après, je mettrai de mère en fille. Mais bon. Oh là là! Vous voyez, j'ai mes mains qui tiennent pas l'aiguille en plus. On verra bien dans combien de temps le coussin sera fini. Hein. De toute façon, on n'est pas... Comment? Attendez, je vais faire un truc. Hop. Voilà. Ça me fait plein d'ombre sur moi, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Voilà, pour le finir.
Ça fait bizarre de faire de l'estampé comme ça, et en plus du 11 CT. Ah, c'est... Ça fait les grosses croix. Alors, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je profite pour vous passer mes messages. Euh, oui, j'espère que vous allez être sages. Parce que le 25 décembre, il y aura une... Bon, je vais y arriver. Ah, tant pis. Il y aura une surprise sur ma chaîne. Je n'en dis pas plus. Vous verrez ce que c'est. Alors, normalement, je ne pense pas qu'il y a d'autres chaînes qui vont faire cette surprise-là. Mais bon, je me trompe peut-être. Hein. De toute façon, il y a tellement de... Il y a tellement de chaînes, de toute façon, sur YouTube, que on ne peut pas tout savoir. Et puis, j'ai mal aux mains, moi, avec cette broderie-là. C'est dur, c'est fou. Mais bon. Il faut bien quand même, de temps en temps, que je fais les broderies que j'ai dans les partenariats. Donc, celle-ci, je l'avais eue chez Pain de Sommeil. Voilà. Je l'ai eu chez Pain de Sommeil cette semaine. Hein. Ouais. Vous avez eu... On est lundi. Je crois que c'est aujourd'hui que vous avez eu le unboxing pour cet article-là. Bon, après, c'est vrai qu'une fois que c'est lavé, ça va mieux quand même. Hein, mais... Je sais pas. Et vous, dites-moi. Alors, vous êtes de la team estampé ou de la team point compté? Est-ce que vous préférez le 11 CT, le 14 CT? Dites-moi. Dites-moi ce que vous préférez. Et en, en point compté, pareil. Est-ce que vous êtes Aïda, vous êtes Étamine, là? Qu'est-ce que vous préférez? Bon, je ne vous parle pas du 9 CT, hein, parce que là, celle-là, en 9 CT, je crois que j'en ferai jamais. Même, c'est sûr. C'est sûr que j'en ferai jamais. Bon, et moi, je tire mon fil. Hein. Je tire mon fil. Ouais, j'ai mal aux mains avec ce genre de broderie. Mais bon. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. On va essayer, hein. C'est pas sûr. Pas sûr du tout. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Bah là, ça fait déjà une demi-heure. De toute façon, je vais pas la faire durer des plombes. Hein. Alors, vous voyez, là, j'arrive dans la partie fatidique. C'est ça qui est un peu bête.
trouve qu'ils auraient dû mettre quelques millimètres plus loin. Mais... Voilà, il faudrait découdre la fermeture éclair et la recoudre, mais j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Bon, là, je vais faire au-dessus ou en dessous parce que je ne pourrais pas. Ouais, ça, c'est galère. C'est galère, galère. Bon. Non, je peux pas aller plus loin. Oh, qu'est-ce que c'est casse-pied. J'ai plus la... Enfin, j'ai jamais eu trop l'habitude hein, d'estamper, mais... Bon. Non, je veux que tu ailles dans le trou. Voilà. Hop, voilà. Eh ben... Ouais, les bords, c'est pas top top à faire, hein, je vous le dis. C'est pas du tout top top. Allez. Voilà. Eh ben, ouais, ça fait mal aux papates, hein. Ça fait mal aux papates. Là, c'est vrai que si je faisais par-dessus dessous, j'aurais moins mal, mais l'estamper, j'aime pas le faire par-dessus dessous. Voilà, j'ai déjà fait ça. Ouh. Allez, je tire mon fil. Ne criez pas. Je vous dis, je vais pas m'embêter. Ah, quelle misère, je vous le dis. Je suis sûre que vous souffrez à ma place pour mes mains. Me voir me démener comme ça. Bon, je sais pas s'il sera fait toutes les semaines, hein. Il faudrait que je me fais une base. Pas une base. Un petit objectif. Euh, ouais, me faire un petit objectif de... Je sais pas moi. 1, 2, 3, 4. Faire 4 ou 6 carrés par semaine. C'est pas énorme. Je sais pas combien il y en a en tout, mais... ouais, 4 ou 6 carrés par semaine, ce serait bien. Ça ferait, on va dire, 1 carré par jour. Pourquoi pas? Qu'en pensez-vous? Pensez que c'est faisable?
avec tout ce que j'ai déjà à faire, hein, je sais, mais bon. Et encore, vous n'avez pas vu le mois de janvier arriver, hein. Le mois de janvier va être terrible. Eh ben voilà, je me disais quand est-ce qu'elle va s'enlever. Ouais, mois de janvier, il y a des nouveaux... Alors, salle, duo, voilà, qui arrivent. Mais alors, bon, là, j'ai des... Oh, regardez le derrière, c'est moche, hein, je m'en fous. Là, je vais noter, enfin, je vais préparer et noter les duos, les salles que je vais commencer, que je vais faire. Mais après, j'en commence pas d'autres. Je vais pas en commencer d'autres. Non, arrêtez de rigoler. Je vous vois rigoler. Et j'en commencerai pas d'autres, à part ceux qui sont prévus déjà. Donc, ouais, Ludo, t'affole pas, hein. Celui pour le mois de mars, ça marche. Bon, on n'a pas encore choisi ce qu'on allait faire, mais c'est pas grave. On va refaire un trio. Ludovic et Amélie et moi. Bon, là, j'ai un duo, un nouveau duo qui commence donc avec Letty. Duo avec Sabine de Sabrode. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore un truc, hein, mais je sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir. De toute façon, je vais tout mettre à jour dans mon cahier. Après, il faut que je prépare toutes mes toiles, mes fils. Pour les nouveaux Lily Point, ah oui, puis Céline, je vous l'ai dit. Je ne sais plus si je vous ai dit. J'ai un duo avec Céline aussi. Puisque là, notre duo s'est terminé, là. Le Lily Point chat. Et du coup, on recommence un autre duo, mais en janvier. En janvier, ouais. Donc, on va faire la broderie du café. Letty, moi la brioche, elle les madeleines. Sabine, un Isabelle Vautier, donc avec les chiens. Et après, je sais plus. Après, je sais plus. Et là, bon, avec Ludo et Amélie, on ne s'est pas encore arrêté sur le modèle de la broderie. On a encore le temps, hein, parce que normalement, on ne ferait pas avant le mois de mars. Alors là, aujourd'hui, sur mon groupe, ça pareil, je vais vous faire une vidéo pour vous donner l'actualité du groupe. Je suis en train de tirer la langue, je pense que j'ai pu penser que j'étais en train de me filmer de l'autre côté. Ouais, j'ai mis un nouveau salle en route aujourd'hui sur mon groupe, puisque les filles ont terminé, enfin elles sont en train de terminer le salle de calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, mais celui-là, on l'avait fait depuis le mois de juillet. Et là, j'en remets un en route, calendrier de l'Avent, mais qui se fera sur toute l'année. Voilà, là, il y aura un an pour le faire.
Il y a 2 modèles au choix. C'est des modèles de chez Etsy, hein. Ah, zut. Après, il y a le sale de la ferme météo qui commence aussi. Le sale du Nouvel An, sur le thème de Noël ou Halloween. Je crois, et puis... Bon, il y a des salles qui ne sont pas terminées sur mon groupe. Il y a un calendrier d'Halloween. Celui-là, il se terminera que l'année prochaine. En septembre, je crois qu'il va se terminer. Bon, il y a le sale anniversaire qui, lui, vient de démarrer et donc qui est parti pour 2 ans. Après, je sais plus. Si, il y a le cal. Le cal, c'est une couverture patchwork. Voilà. Donc, c'est une couverture en tricot ou crochet, faite avec des carrés. Parce qu'on a fait 2 ans de suite la couverture météo, donc j'allais pas refaire une couverture météo. Voilà. Bon, là, ce petit coin-là, je le ferai plus tard, quand mes mains seront moins fatiguées. Déjà là, je pique. Mes mains piquent. Bon, c'est vrai que les toiles s'adoucissent après, au fur et à mesure qu'on les travaille. Mais au début, comme ça, et puis là, c'est vraiment, je vous assure que c'est vraiment galère de faire avec ça. J'arrive pas à... Autant que le point compté, j'adore, ça va tous. Hop, purée. Purée, pois cassé. Que ça, l'estamper, c'est une horreur, hein, je vous le dis. Oui, je sais, je suis pas obligée de le faire. Mais bon. Comme j'ai dit, c'est en remerciement pour les boutiques quand même. De temps en temps, il faut quand même que je fais un des ouvrages. Voilà. Et en faisant au-dessus, en dessous, ça va mieux, mais... J'ai une puce sur ma main. Voilà. Bon, allez. Je le fais, je le fais pas. Allez, je le fais. Alors, j'avais dit que je ferais 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc, si je fais 6 carrés, il faut que je fasse ce petit bout-là. Là, les 4 points. Donc, on va les faire. Nous allons les faire. Soyons fous. Et du coup, celui-là, je le ferai plus tard. Voilà. Aujourd'hui, on a passé du temps au téléphone pour Chouchou. Alors, je vous explique. Chouchou a un petit problème de santé. Bon, rien de grave. Il faut juste que ça ne s'aggrave pas. Il a un anévrisme sur une aorte. Et donc, il est surveillé de très près pour ça. Parce qu'arrivé à un certain millimètre, là, là, il faut faire une opération d'urgence.
parce que ça, si ça claque, malheureusement, ça peut être mortel. Voilà. Donc, il est obligé de se faire surveiller tous les 6 mois. Donc, éco-Doppler, voilà. Et son médecin qu'il a pour ça, il l'a vu, je ne sais plus quand, il y a 2 mois, je crois. Il avait demandé de faire un angioscanner, donc ça c'est fait. Il a eu ses résultats, bon, ils sont bons, enfin ça n'a pas trop bougé, on va dire. Et on a voulu rappeler ce médecin-là, donc on l'avait appelé il y a 15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines. Et la secrétaire nous a dit, ben écoutez, les rendez-vous, il n'y en a pas avant le mois de mars, mais on n'est pas sûr que le médecin sera là. Ah bon? Parce que le médecin n'est pas là en ce moment, il est absent. On ne sait pas pourquoi. Bon, on dira, la secrétaire, elle n'a pas à nous le dire hein, non plus, mais voilà. Donc on n'en connaît pas la raison. Mais elle-même, elle ne sait pas quand est-ce que le docteur va rentrer. Voilà, donc elle a donné un rendez-vous au mois de mars, mais elle ne sait pas si le médecin sera revenu ou pas. Donc c'est un peu une histoire un peu bizarre, je trouve. Mais comme j'avais dit à Chouchou, il faut quand même trouver un médecin. Allez, il n'y a qu'à parvenir. Parce qu'en plus, la secrétaire ne donne pas ne dit pas, ben, tel médecin va prendre les rendez-vous en attendant, ou quoi. Hein. Non, rien du tout. Hein. Donc, là, j'ai appelé à l'hôpital, ils ne le font pas, ils n'ont pas d'angiologue. J'ai appelé à la clinique privée, il n'y a pas d'angiologue, et elle, par contre, elle a quand même regardé et elle m'a donné le nom d'un angiologue qui a son cabinet et qui travaille en clinique, qui est dans une ville à côté de chez nous, donc pas loin. Bon, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le Quesnoy. Donc j'ai appelé tout à l'heure, je me suis expliqué avec la secrétaire, j'ai dit on ne peut pas laisser mon mari sans médecin, hein, c'est impossible. Donc elle dit bon ben ok, elle dit mais normalement il faudrait l'ordonnance déjà pour que je vous donne le rendez-vous. Elle dit mais bon, vu le cas exceptionnel, elle nous a quand même donné un rendez-vous au mois d'avril. Bon, ok, ça marche. Chouchou, entre deux, il a pris son rendez-vous chez le médecin traitant pour avoir une nouvelle ordonnance, du coup. Et entre deux, la secrétaire nous a rappelé. Elle fait, en fin de compte, bon, c'est Chouchou qu'elle a eu au téléphone. Si ça vous va, venez la semaine prochaine, donc le 20 décembre. Donc, c'est cool. Au lieu d'aller au mois de mars de l'autre côté ou au mois d'avril, le rendez-vous qu'elle avait donné, il a rendez-vous là le 20 décembre. Donc ça nous rassure. Bon, elle va refaire des examens du coup, parce qu'elle ne le connaît pas. Hein. Mais ça, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai dit à Chouchou, si elle est bien et tout, tu gardes celle-là et puis c'est bon. L'autre, tant pis. Hein, il se débrouille. Hein. De toute façon, je comprends pas qu'il n'y a pas, qu'il renvoie pas les malades chez un autre médecin directement ou quoi. Ça, j'ai pas capté là. On n'a pas capté pourquoi il donne pas le nom d'un autre médecin ou quoi. Regardez, surtout que là, bon, pour Chouchou, c'est un anévrisme. Donc ça peut être très dangereux. Donc si tu n'as plus de médecin pour te suivre, donc là voilà, on est rassuré. Le 20 décembre, il va aller voir. Là, c'est une dame, c'est une doctoresse. Il va aller la voir. Et puis, je pense que ça va aller. Hein.
Mais comme j'ai donné à la secrétaire alors je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un taux, une mesure ou quoi pour l'anévrisme. Lui, il était à 43. Ouais. Au début qu'on lui a trouvé, il était à 35. Hein. Maintenant, il est à 43. Et l'opération en urgence qu'il faut faire, c'est quand on arrive à 50, je crois. 45 ou 50. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, je pense que c'est pour ça, elle a dû en parler avec sûrement la doctoresse. Et la doctoresse a dû lui demander de mettre un rendez-vous plus tôt pour voir mon mari plus vite, je pense. Bon, tant mieux. Au moins, c'est déjà un bon point. Voilà. Bon, je vous raconte ma vie. Hein. Au début, je vous disais, je ne savais pas quoi raconter, mais bon, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Hein. En plus, c'est ce que je dis. Mais voilà. Bon, on va finir ces deux petits carrés là, avec cette couleur-là, pour aujourd'hui. Bon, il n'y a pas eu grand-chose de fait, hein, mais c'est déjà un début. Vous voyez, là, ça va mieux déjà. Là, ça glisse mieux. Voilà. Oh. J'ai dû me faire piquer sur mon pouce tout à l'heure. Pourtant, il n'y a plus de moustiques en ce moment. Moi, par contre, alors, il faut pas le dire. Hein. C'est un secret. J'avais rendez-vous avec un médecin, mais j'ai pas envie d'y aller, donc j'ai annulé le rendez-vous. C'était avec le cardiologue. J'ai pas envie d'y aller. Donc, j'ai annulé. On verra plus tard. Ne criez pas. On ne crie pas dans mes oreilles pour me dire que j'ai pas bien, qu'il fallait pas faire ça. Là, par contre, il faut que je fasse des radios. Alors, je sais plus si c'est une radio, une échographie, je sais pas. Pour mon épaule, celle-ci. J'ai pas encore téléphoné. Il faut que je téléphone. Oh là là, c'est chiant de devenir vieux. Enfin, je suis pas vieille, hein, je le sais, hein, mais là, la machine, elle marche moins bien. Bon, là déjà, je suis déjà mieux dans mon fauteuil. Non, vous ne verrez pas. Hop, attendez. Ah si, là, vous voyez, j'ai un coussin dorsal et j'en ai un pour mes fesses. Donc ça, c'est mon médecin qui me les a fait avoir. Donc je suis déjà mieux. En étant assise, c'est déjà mieux. C'est des coussins ergonomiques. C'est déjà plus mieux pour quand je brode ou que je suis à mon bureau. Là, après, il faudra, c'est qu'on voit pour les fauteuils. Mais là, pour l'instant, c'est impossible. C'est vraiment impossible de changer les fauteuils. Là, j'ai pas les finances pour. Et c'est pareil, il nous faudrait des fauteuils un peu ergonomiques. Même, vous savez, qu'on peut allonger ou quoi. C'est pas pour juste pour faire beau, hein, c'est vraiment pour notre confort, pour qu'on soit bien, parce que ce soit Chouchou, que ce soit moi, on est très pris du dos. Donc, mais là, c'est vraiment impossible. En plus, janvier,
contrôle technique de la voiture, donc encore des dépenses, hein. Enfin, s'il ne trouve rien, ça va. Normalement, il ne devrait rien trouver. Après, il y aura la révision. Vous savez, la vidange qu'on fait tous les ans. Ça, faut le faire. C'est au mois de janvier, mais bon, ce sera décalé d'un mois, hein, tant pis. Oh là là, il y a toujours quelque chose. Je ne demande pas d'être riche, hein, parce que riche, ça doit être chiant. Mais un tout petit peu plus confortable, ce serait bien. Un petit peu. Que j'ai assez pour payer mes factures, remplir le frigo, puis qu'il nous reste un petit peu pour faire les petits extras. Mais là, les extras, c'est pas... C'est jamais trop possible, hein. Ça, on part pas en vacances. Donc, et heureusement. Voilà. J'y suis au bout. Oh purée, 1 heure pour faire seulement ça. Eh ben, ma fille, t'as pas été rapide, hein, je te le dis. Je n'ai pas du tout été rapide. Voilà. Hop. Poser l'aiguille. Voilà pour aujourd'hui. Bon, je dis c'est pas énorme, hein, mais il y a déjà ça de fait. De toute façon, c'est que du bloc. Donc, voilà. Une fois que je suis, voyez, une fois que je suis partie de là, après, ça va tout seul, hein. Et puis là, c'est parce que je suis en train de filmer en même temps. Si je filme pas, j'ai une certaine façon de tenir ma broderie, et puis j'y vais comme ça, hein. Donc là, bon, en filmant, c'est un peu plus compliqué. Coucou! Voilà, en filmant. J'ai tellement l'habitude d'avoir qu'un seul écran pour filmer, je ne pense plus que vous êtes là aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Attendez, je vais éteindre la loupe, hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je refais de temps en temps comme ça ou pas. Si ça vous plaît pas, bah, je le ferai plus. Voilà. Non, bah dites-moi. Bien sûr, je ne le ferai pas qu'avec cette broderie-là. Je peux le faire aussi avec mes points comptés ou avec... voilà. Donc, puis j'ai d'autres estampés aussi à finir. Donc, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser pour ce soir. Voilà, si vous avez des petites choses à me dire, allez-y en commentaire. Au passage, des petits pouces, parce que ça permet de faire connaître la chaîne. Voilà, et on se retrouve très rapidement, très certainement demain encore. Euh, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous. Allez, on va éteindre les deux en même temps. Il faut être synchro. Coucou.